Shalom Aleichem, on est dans le Chodéot Perek Bet, Halacha Dalet. Leolam yarbe adam bishtika. C'est bien apprendre à Esther, pas forcément avec sa femme. En tout cas, Velo yidaber ela o bedabar chokhma. Ou tu dis des choses qui sont intelligentes, qui ne sont pas de bêtises. Ou dvarim shetzarich lahem lechaye gufo. Ce que tu as besoin pour vivre, acheter, manger, des choses comme ça. D'accord? Amrou al Rav, הרב, תלמיד רבנו הקדוש, רב qui était l'élève de רבנו הקדוש, שלא סח שיחה בטלה כל ימיו. רבנו הקדוש n'a jamais dit des paroles vaines toute sa vie. Tous ces mots étaient toujours réfléchis. Donc parler de foot, parler de trucs, pas une nafkamina. וזהו שיחת רוב כל אדם. Et malheureusement, le rov des personnes parlent de choses qui sont futiles. Calculer le nombre pas de bêtises, mais de discussions qui n'ont pas d'intérêt, malheureusement. Surtout une discussion. Ah, il fait beau aujourd'hui. Ah, il pleut aujourd'hui. Hein. Le sujet de communication pour commencer à parler. Chabad al-Azman. ואפילו בצרכי הגוף לא ירבה אדם בדברים. Même quand il y a des besoins, ne t'attarde pas trop là-dessus. ועל זה ציוו חכמים, ואמרו כל המרבה בדברים מביא חטא. Plus tu parles, plus tu augmentes les probabilités de dire des bêtises et donc faire des erreurs. ואמרו לא מצאתי לגוף טוב אלא שתיקה. Dans toute dispute, il n'est pas mieux que de se taire. וכן בדברי תורה ובדברי חוכמה. יהיו דברי החכם מעטים בענייניהם מרובים. Quand tu parles, parle court mais profond. Surtout à l'époque. Aujourd'hui, c'est un peu différent. Parce qu'aujourd'hui, ils ont besoin de mâcher la nourriture pour qu'ils puissent la digérer. Ils ne sont pas capables de mâcher par eux-mêmes. Donc, il faut donner de l'information, plus d'informations possible pour que ça soit clair de quoi tu parles. Mais à l'époque, soit à l'époque de la loi ou soit à l'époque des Rishonim, c'est pour ça que d'ailleurs on fait des diouk dans les Rishonim, ils avaient l'habitude de parler court et concis. C'est pour ça qu'on peut être médaillé dans leur langage. Les Acharonim, non. Court et concis. On peut faire des dioukim. Il dit ce mot-là, il est mitkaven à ça. Ce mot-là, donc il est mitkaven à ça. S'il est mitkaven à ça, donc c'est telle conséquence. Comment il a compris la Gemara? Tu peux le faire sur un Rishon. Sur un Acharon, tu ne peux pas le faire. Le Rambam, c'est un Rishon. Hein. C'est pour ça qu'on est médaillé sur le langage de Rambam. Donc, Yud Varim Diver Chacham Me'atim Binyanam Merubim. וזהו שציוו חכמים ואמרו לעולם, ישנה אדם לתלמידו דרך קצרה. Dans Pirkei Avot, quand tu lui enseignes, enseigne-lui court. Maintenant, il y a deux raisons. Un, d'abord pour le forcer à réfléchir. Deux, pour qu'il se rappelle plus facilement. Parce que plus tu t'allonges dans ton explication, et là, plus il perd le rikous. Il n'arrive pas trop à te concentrer et à retenir toutes les informations que tu veux lui donner. Donc, c'est bien de l'enseigner court et concis. Comme l'expression qui dit que si tu prépares un Dvar Torah en 10 minutes, tu le présentes en 2 heures. Si tu prépares un Torah en 2 heures, tu vas l'exprimer en 10 minutes. D'accord? Parce que plus tu le prépares, plus tu arrives à te concentrer sur l'idée principale et tu n'as pas besoin de broder autour pour expliquer ce que tu veux dire. Mais quand tu n'as pas préparé comme il faut, donc tu as besoin de broder pour expliquer ce que tu veux dire parce que tu as l'impression que toi-même tu n'as pas compris. Alors pour essayer de prouver, tu brodes et tu tournes et donc ça te fait un cours de 2 heures. Là, ça c'est un truc qui est doux au niveau du conférencier. Un Dvar Torah préparé longuement, il passera bien, passera court et le message sera clair. Un Dvar Torah que tu as préparé rapidement, tu sais que tu vas broder quand tu vas parler parce que tu vas te convaincre toi-même. Et ça qui aime l'Olam, Yeshane, Adam et Talmidot, derrière Ketzara. D'abord pour qu'il réfléchisse, qu'il apprend à déduire de tes mots quelque chose. Deuxièmement, que tu pèses tes mots. Et troisièmement, qu'il se rappellera plus facilement. Aval, imayu dvarim merubim, vainyan mu'at, areze sichlut, c'est de la bêtise. Vazen emar, ki ba achalom, berov inyan. Le chalom vient à la chose parce qu'on parle un petit peu trop. Berov inyan, mais kol ksil, berov inyan. Et bien, là, les gens qui ne sont pas très chachamim, donc les gens qui parlent de la futilité, berov inyan, berov devarim, excusez-moi, berov devarim parle un petit peu trop. Donc, quelqu'un qui parle un peu trop, tu peux comprendre que son tonneau, il est un peu vide. Quelqu'un qui parle peu, qui fait plus, tu peux comprendre qu'on peut plus faire confiance. Il y a une expression comme ça, un tonneau vide et une bille dedans, elle fait beaucoup de bruit. Un tonneau plein fait moins de bruit. Donc, plus la personne il a de la chorma, plus la personne a de la connaissance, moins il parle. Plus il parle, plus ça veut dire qu'il est vide. Enfin, il va montrer qu'il est présent. Et donc, à ce moment-là, ça montre que
dans ces villes. Alors, il oublie de faire du buzz. Donc aujourd'hui, plus les gens ils ont besoin de faire des purs sommets, ça veut dire plus qu'ils n'ont pas de quoi vendre. La même chose quand on vous vend un produit de valeur. On vend le produit. Quand on vous donne une copie ou trois, on vous donne plein d'accessoires autour. S'il y a plein d'accessoires autour, tu comprends que le produit, il est de deuxième gamme. Parce qu'on veut cacher le problème du produit avec tous les accessoires qui sont autour. Il n'y a pas de grande valeur. Quelque chose de grande valeur, je te vends que le produit, ça suffit parce que mon frère, je place. Donc, retenez quelqu'un qui parle trop, Siman que, pour expliquer quelque chose, Siman il y a un problème dans sa achana ou il y a un problème dans sa compréhension. C'est là.